Dans le monde d'Hunter x Hunter, la Tour Céleste est connue pour attirer son lot de personnages puissants, en quête de richesse et de gloire par le biais du titre de maître d'étage. C'est d'ailleurs le terrain propice à l'entraînement et à l'élaboration de son naine, chose que Gon et Killua ont parfaitement compris au travers du mentorat que leur prodigue Maître Wing. Cependant, le personnage dont nous allons parler aujourd'hui a lui aussi forgé et développé sa puissance au sein de la Tour Céleste, mais en suivant une voie très particulière. Salut à tous, c'est Hunter404 et aujourd'hui dans cet épisode on va essayer d'en apprendre un petit peu plus sur le naine surpuissant de Castro, un des combattants de la Tour Céleste. Bien que l'apparition de ce personnage dans Hunter x Hunter soit assez succincte, ceux qui regardent assez souvent mon contenu savent à quel point j'apprécie Castro et la morale qu'il représente. Car oui, vous allez voir au cours de cette vidéo que malgré sa courte apparition, les capacités et la force psychique que dégage Castro ont été parfaitement travaillées et dressées avec soin par l'auteur, qui met en scène son personnage dans un moment clé du manga, en particulier par rapport à l'éducation aux naines de Gon et de Killua par Maître Wing. Cela représente en quelque sorte une première leçon sur la nature du naine qu'il faut prendre en considération, sans quoi on peut s'exposer à un retour de flamme plutôt violent. Mais ça, on y reviendra plus tard au cours de la vidéo. Car avant de commencer à parler des capacités de combat de Castro, il me paraît intéressant de faire un rapide tour sur le background qui entoure le personnage. A la base, on connaît relativement peu de choses sur le passé de Castro, si ce n'est que comme beaucoup de monde avant lui, il a été intéressé par les nombreux avantages qu'offre la Tour Céleste. Il s'est d'ailleurs illustré comme étant l'un des meilleurs combattants de ce lieu, terrassant un à un tous les adversaires sur sa route, et cela au sein du 200e étage. Cependant, il fut stoppé net dans sa route par Hisoka, qui représente à lui seul l'unique défaite qu'a connue Castro dans la Tour Céleste. Il est d'ailleurs important de noter que Castro fut le seul adversaire qui réussit à mettre un down à Hisoka, ce qu'il faut le reconnaître relève de l'exploit. Suite à cette cuisante défaite, Castro s'est entraîné sans relâche pendant 2 longues années, au cours desquelles il perfectionna son naine d'une façon assez particulière. Il revient ensuite à la Tour Céleste dans le but de défier à nouveau Hisoka, réalisant au passage une série de 9 victoires consécutives, puis mettant en échec un maître d'étage avec une grande facilité. Il en vint ensuite à affronter Hisoka sous le regard de Gon et de Killua, et la suite on la connaît. Pour bien comprendre la vraie puissance du naine de Castro, il est très intéressant de reprendre le test de naine en personnalité engendré par Hisoka. A la base, Castro est un utilisateur du naine du renforcement. De par sa personnalité, il correspond en tout point aux différentes caractéristiques qui représentent la catégorie du renforcement. Il est très sûr de lui et ne manque pas de le montrer pendant son interview, ainsi qu'au cours de son combat contre Hisoka. Malgré un calme apparent qui semble inébranlable, il finit par afficher un côté impulsif et fonceur lorsqu'Hisoka le met en difficulté, souvent propre aux utilisateurs du renforcement. D'ailleurs, il reflète une façon d'être plutôt simple sans être simpliste, parfaitement sain d'esprit sans pour autant être dépourvu d'un grand esprit stratégique. Si j'insiste autant sur l'aspect psychologique de Castro, c'est parce que l'élaboration de sa technique de naine caractérise à la fois la force brute et à la fois la fine stratégie. Vous vous souvenez sans doute de la technique dont Castro s'est servi pour sectionner le bras d'Hisoka. Cette capacité s'appelle la morsure du tigre, et elle consiste, au moyen d'un puissant naine du renforcement, à refermer ses 2 mains sur une cible à l'image d'une mâchoire. De prime abord, bien que cette technique brille par son efficacité, elle peut sembler néanmoins assez simpliste et banale, ce qui reflète malheureusement le naine du renforcement dans toute sa splendeur, offrant peu de marge de manœuvre dans la diversité de cette technique. Cela peut d'ailleurs se constater dans le naine de Gon, de Finks ou encore de Uvogin, où le principe réside à renforcer son poing de manière à causer d'énormes dégâts à l'impact. Mais là où la technique de Castro est extrêmement bien pensée, c'est qu'il a compris le principe d'opposition des charges. Pour vous imaginer ça, essayez d'imaginer l'impact d'un coup de poing renforcé au naine sur un adversaire. Maintenant, reprenez la même situation, mais imaginez que la personne subissant l'impact se trouve acculée contre un mur. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que le mur va contribuer, au moyen de ce qu'on appelle la résistance du support, à accentuer l'impact du coup de poing de naine, étant donné que contrairement au premier cas,
la personne n'est pas propulsée par l'élan. Pour finir, reprenez la même situation, mais imaginez à la place du mur derrière l'adversaire, une deuxième personne pratiquant le même coup de poing de naine, mais dans votre dos, et donc de ce fait en parfaite opposition au premier coup de poing. Je vous laisse donc imaginer les dégâts que pourrait occasionner le croisement et l'impact entre deux coups de poing chargés de naine sur un corps. On pourrait même faire le parallèle dans la vie de tous les jours avec un accident de voiture et la différence de dégâts entre une voiture qui se prend un mur et une voiture qui se prend une autre voiture qui roulait dans le sens inverse et à la même vitesse. Le principe de la morsure du tigre de Castro dispose donc d'un potentiel incroyable, car il va permettre d'optimiser le choc du coup porté de façon exponentielle. Si on part du principe que deux impacts de naine portés à sens inverse sur une même partie du corps est 2 fois plus puissant qu'un coup de poing de naine classique qui vient éjecter l'adversaire, alors imaginez un peu si Castro en venait à travailler davantage sur la vitesse du coup porté par ses deux mains. Et c'est maintenant là qu'on rentre dans le sujet le plus intéressant de cette vidéo, car en partant du postulat que l'on vient d'évoquer juste avant, Castro pouvait, au moyen de la vitesse, engendrer une capacité de renforcement probablement si destructrice qu'elle aurait pu compter parmi les meilleures capacités de renforcement du manga. Cependant, Castro a choisi de prendre une toute autre trajectoire, en partie reliée à sa personnalité imposante que l'on avait évoquée tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous disais que Castro était très sûr de lui. Et pourtant, quand on creuse un petit peu dans le fonctionnement du personnage, on se rend compte que finalement, c'est l'inverse. Et c'est d'ailleurs la base même de cet aspect de sa personnalité qui a façonné pendant ces 2 années d'entraînement la nouvelle capacité de Nen qu'il utilisera contre Hisoka. Certains d'entre vous seront sûrement surpris d'entendre que Castro n'a finalement pas tant confiance en lui que ça, et pour vous, je vous dirais justement de garder à l'esprit qu'une personne ressentant le besoin de montrer au grand jour et à chacun sa supériorité et ses chances de vaincre, dénote souvent un manque de confiance en ses capacités. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, suite à sa cuisante défaite contre Hisoka, que Castro s'est remis en question, mais surtout a remis en question sa technique, et même son propre nen de prédilection. À l'image de Netero, dont on a pu aborder en large le nen dans une précédente vidéo, Castro s'est lui-même dirigé aussi vers le nen de la matérialisation et celui de la manipulation pour élaborer une nouvelle technique, le doppelganger. Elle consiste à faire apparaître un double que Castro manipule à sa guise et qu'il peut faire apparaître et disparaître à une telle vitesse qu'il semble se téléporter. Castro vient se placer dans les angles morts de son adversaire, puis envoie son double attaquer en première ligne pour enfin l'effacer et attaquer lui-même dans le dos. Son double agit donc comme un leurre, et le travail de la vitesse de Castro dont on a parlé tout à l'heure a porté ses fruits, non pas au service de sa technique de prédilection, à savoir la morsure du tigre, mais bien dans le but de rendre son doppelganger très dur à détecter, à tel point qu'Hisoka met un long moment avant de se rendre compte de la supercherie. Killua avait lui aussi été abusé par la maîtrise du doppelganger. Il l'avait d'ailleurs analysé au début comme une forme de téléportation. L'attaque finale de Castro est d'ailleurs une combinaison entre sa morsure du tigre et son doppelganger qu'il va exécuter en dernier recours contre Hisoka. Et pourtant, contre toute attente, cela se révélera parfaitement inefficace et causera par la suite la mort de Castro, car malgré que le début du combat ait été largement dominé par ce dernier, Hisoka a rapidement découvert les points faibles qui résident dans le doppelganger. Il a délibérément choisi de se laisser couper le bras, et cela pour 2 raisons. Hisoka avait d'abord remarqué que le double de Castro n'était pas taché du sang de son bras, et donc lui donnait un moyen distinctif pour identifier le vrai du faux. Et enfin, le fait de se laisser couper un membre a complètement perturbé Castro, développant un stress intense qui rend difficile la maintenance de son doppelganger, qui requiert une énorme concentration pour être utilisable. Hisoka connaît Castro, et il savait pertinemment que ce nouvel Atsu était le signe que Castro avait renié son nen de prédilection par manque de confiance, et donc il suffisait d'ébranler tout le sentiment de contrôle de situation que Castro avait développé pendant 2 ans pour que celui-ci perde absolument tous ses moyens. Castro a donc joué à un jeu très dangereux au moyen de son doppelganger, car la force de cette technique réside dans l'effet de surprise et dans la prestidigitation. Ce qui est malheureusement un terrain où, des 2 combattants, Hisoka reste clairement le maître. Ceci n'est qu'une théorie, mais quand je vois la nouvelle technique de Castro comparée à l'ancienne, j'en viendrais presque à penser qu'il s'est presque calqué par admiration sur Hisoka
pendant son entraînement de 2 ans, ayant été subjugué par sa capacité à tromper son adversaire et à l'induire en erreur. En soi, cela est même assez triste, car cela montre qu'une partie de Castro sait se remettre en question et adapter son nen suite à une défaite, chose indispensable pour qu'un combattant progresse. Cependant, cela montre qu'il faut à tout prix conserver l'âme de ses facultés, les mettre au goût du jour et les adapter à toute situation plutôt que de changer complètement de trajectoire par panique. Cette règle de ne pas trahir ses aptitudes innées se traduit naturellement dans le nen, car malgré un dur labeur de 2 ans, Castro, de par son nen de prédilection du renforcement, était à la base limité à l'apprentissage de la matérialisation et de la manipulation à hauteur de 60%. Contrairement à Hisoka qui devient plus fort par excitation d'un adversaire plus fort que lui, Castro lui sait s'adapter à un environnement calme et maîtrisé, mais perd tous ses moyens si la situation lui échappe. En partant de ce principe, il aurait dû avoir le recul nécessaire pour se rendre compte que son nen du renforcement était d'une rare qualité, et ainsi élaborer encore davantage sa technique de morsure du tigre par le biais de la vitesse qui constitue son meilleur atout. Car si les autres naines ne peuvent pas être maîtrisés à 100%, c'est bien parce qu'à la base, le désir de vouloir trahir son naine de prédilection reflète une faille dans la personnalité, faille qui par la suite se démarquera dans la maîtrise du naine à hauteur de 80, 60 et 40%. Castro est donc un combattant extrêmement puissant, qui avait le potentiel pour devenir un grand maître du renforcement, mais qui a dévié de sa trajectoire par manque de confiance, devenant de ce fait la preuve vivante qu'il vaut mieux utiliser un Hatsu simple et propre à soi, plutôt qu'un Hatsu plus élaboré mais mal maîtrisé. C'est tout pour cette vidéo, j'espère grave qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à me dire en commentaire quel personnage vous voudriez voir pour une prochaine vidéo. Mais surtout, le plus important, n'oubliez pas de vous abonner juste ici et d'activer la petite cloche, comme ça vous ne manquerez aucun futur épisode. Merci beaucoup pour votre force, c'était Hunter404 et je vous dis à très bientôt pour un nouveau combat.